Hello les cueilleurs, allez on est parti, je vous retrouve donc pour une vidéo à caractère plutôt sentimental, en mode enquête et on cherche à savoir. C'est une vidéo que j'avais vaguement proposée dans une autre vidéo et vous avez été plusieurs à me dire oui, ça m'intéresse d'avoir ce genre de tirage. Donc nous y voilà, donc la question est pourquoi est-ce que cette personne vous garde ou vous a gardé sous le coude? Alors je vais peut-être parler au passé, mais vous pouvez très bien l'adapter au présent, peut-être que c'est une situation que vous vivez actuellement, peu importe. Cette vidéo, évidemment, est intemporelle. Donc la question, c'est pourquoi est-ce que cette personne n'a pas, franchement, rompu la relation? C'est-à-dire que vous avez été en relation avec cette personne, ou vous l'êtes, et vous sentez que ça ne va pas, ou alors la relation s'est arrêtée, mais pour autant, la personne en face n'a jamais dit bah écoute, moi je suis pas intéressée par cette relation, je préfère qu'on arrête là. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'explication? Pourquoi est-ce que, si vous êtes toujours en relation avec, bah vous avez l'impression que cette personne fait tout pour que vous vous éloigniez pas tellement d'elle, mais en même temps elle est pas là non plus, elle veut pas de relation avec vous, voilà, hein. Et si c'est sur un passé, pourquoi est-ce que cette personne, est sortie de votre vie, mais sans pour autant vous donner la moindre explication, sans prendre le temps d'y mettre un terme en fait, hein. Donc on va avoir 4 groupes de cartes. Alors, j'ai eu un peu de mal à structurer le tirage. Je ne crois pas que je vais pouvoir structurer ce tirage en fait, bizarrement. Donc il se peut que ce soit un petit peu fouillis. Je vais essayer de faire au mieux, mais j'ai pris des oracles. Je tâtonne. Alors pourquoi? Ben, j'en sais rien. Il y a une raison à tout, mais c'est comme ça. Alors, donc on aura des oracles et du tarot. Je vous mets le nom des jeux sous la vidéo comme d'habitude. Premier groupe de cartes, vous aurez la lavande. Je vous montre mieux la carte. Voilà. Deuxième groupe de cartes, le crocus. Alors évidemment, vous pouvez prendre plusieurs groupes de cartes avec plusieurs personnes, hein. La clématite, le troisième groupe. Et le quatrième groupe, on a le laurier rose, oleander. Alors je sais, c'est du laurier rose et il est bleu sur la photo, mais ça doit exister. Je ne sais pas, mais pour la traduction de oleander, c'est quand même bien laurier rose. Alors bon, on ne cherche pas. Voilà. Alors, et bien comme d'habitude, je vous laisse cliquer sous la vidéo. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent, qui me soutiennent et qui me laissent des commentaires. Merci beaucoup pour vos partages et la confiance que vous m'accordez. Je ne prends toujours personne pour l'instant en guidance personnalisée. Pendant quelques mois, il faut que j'organise les choses différemment. Donc voilà, on est parti. Groupe 1. Alors, groupe 1, pourquoi est-ce que cette personne... Alors, on va y aller tout de suite. Pourquoi est-ce que cette personne vous a gardé sous le coude? N'a pas été sur une rupture franche ou n'est pas sur une rupture franche. Alors, déjà, la lavande, en fait, c'est une plante protectrice. Alors, c'est une plante nourrissante, en fait. C'est une plante qui apaise. C'est une plante qui se régénère. Alors, est-ce que ça veut nous dire que cette personne a pensé que la relation allait se régénérer? Est-ce que cette personne se nourrit de ce que vous lui apportez? Et puis, ben... peut-être qu'elle a profité, si la relation est finie, elle a peut-être profité jusqu'au bout de ce que vous pouviez lui donner. Si elle vous avait dit, bah là c'est terminé, hop, ça se serait arrêté net et elle aurait peut-être pas eu tout ce qu'elle a pu avoir en plus éventuellement. Bon, alors, ça pourrait être aussi que cette personne a cherché à prendre soin d'elle. Ça me parle moins, mais bon, après c'est à vous de savoir pourquoi est-ce que elle prenait mieux soin d'elle en ne vous disant pas les choses franchement, en n'étant pas carré dans sa décision, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'elle n'a pas réussi à lâcher en fait? Parce qu'ici j'ai l'oracle du lâcher prise, donc on va voir ce qu'elle n'a pas réussi à lâcher, ce qui fait que, ce qui lui aurait permis de prendre une décision nette et tranchée. Qu'est-ce qu'elle n'arrive pas à lâcher cette personne? Accepter de recevoir du soutien et de l'amour. Oui, moi j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle reçoit beaucoup de vous. Et que, ben, vous avez
Alors, on ne va pas prendre la carte au pied de la lettre, hein, il faut adapter. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Elle n'a rien voulu porter du tout, en fait, je pense, cette personne. C'est surtout ça. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Alors, je pense qu'elle a clairement profité de tout ce que vous pouviez lui donner, sa confiance que je vous ai dit au départ. Parce que vous lui apportez du soutien et de l'amour et que, bah, quand bien même ce ne serait pas une vraie relation et qu'elle vous ait dit bah, je ne veux pas forcément de relation avec toi, bah, tout ce que vous lui donnez, c'est quand même toujours ça de prix. Voilà. Donc, en fait, elle profite un petit peu, cette personne. Bon, alors, ensuite, on va essayer de creuser un peu tout ça. Qu'est-ce que cette personne... Pourquoi est-ce que cette personne n'a pas mis un terme, franchement, à la relation? Pourquoi est-ce qu'elle garde le consultant ou la consultante sous le coude? L'influence, séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, l'abysse, le danger, l'engloutissement, caractère imprévisible. Oui, oui. Moi, j'ai l'impression, si vous voulez, je vais en remettre une. Mais voilà. Je crois que cette personne, excusez-moi, mais incertitude, les doutes, perte de confiance. En fait, alors je vais peut-être être un peu dure, ça va peut-être pas concerner tout le monde, c'est vous qui savez. Moi, je crois que cette personne, elle a un peu manqué de courage. C'est-à-dire que vous lui plaisez ou vous lui plaisiez beaucoup. Il y a une attirance entre vous, c'est un fait, d'accord? Bon. Sauf que, donc elle se sent connectée à vous, voilà, elle est attirée. Sauf qu'en fait, elle n'a pas voulu se confronter à ses peurs. C'est-à-dire que, soit elle n'a pas voulu de relation avec vous parce qu'elle a eu peur, et que du coup, ben, ça a été courage fillon, voilà. Mais si vous voulez prendre le temps de vous dire les choses clairement, en disant, bon ben voilà, j'ai décidé quelque chose, je sais qu'on ne peut pas avoir de relation ensemble, etc. Non, elle ne peut pas non plus. Parce que en fait, elle est instable. Donc elle est instable, elle ne sait pas en fait, elle est dans l'incertitude. Elle n'a pas la certitude de pouvoir avoir une relation avec vous, mais elle n'a pas non plus la certitude de ne pas pouvoir en avoir. Donc en fait, si vous voulez, ce qui est évident, c'est que pour pouvoir dire à quelqu'un, bah voilà, c'est terminé, il faut être sûr de soi. Il faut être investi dans le truc, même si c'est dans je refuse la relation, mais il faut s'investir dans sa décision. Cette personne, elle ne s'investit pas dans sa décision en fait. Donc, il y a quelque chose comme ça où elle est en désaccord avec ce qu'elle pense et surtout, bah, elle est instable en fait. C'est surtout ça. Et du coup, bah, je pense qu'elle a même pas, comment vous dire, elle a peut-être même pas réalisé ce qu'elle faisait ou elle ne réalise peut-être même pas ce qu'elle fait parce que elle est à la fois, elle se sent à la fois victime et prédateur. Euh, elle sait pas. C'est pas quelqu'un qui a les idées claires. Donc du coup, ben, elle pouvait pas avoir une décision tranchée en fait. C'est juste l'écho de cette énergie, hein, tout simplement. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qui fait que cette personne vous garde ou vous a gardé sous le coude? Alors, peut-être que Flying, est-ce qu'elle rêvait de quelque chose? Est-ce que cette personne a rêvé d'un potentiel? Est-ce qu'elle a pensé qu'en faisant des efforts, c'est revenu? Est-ce qu'elle a pensé qu'en faisant des efforts, c'est revenu? Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps sur son travail, sur sa maison, sur la matière. Bon, c'est un fait, hein. Mais c'est pas la question. Donc, peut-être que cette personne, si vous voulez, si c'est quelqu'un d'assez ancré, d'assez... qui a besoin de sécurité, qui a besoin... De toute façon, c'est forcément quelqu'un qui a besoin de sécurité, puisque elle vient se nourrir de ce qui la rassure. Elle a peut-être pensé qu'en faisant davantage d'efforts, eh bien, on pourrait construire quelque chose, qui a un potentiel, qu'on pourrait s'élever, qu'on pourrait... voilà. Donc, elle a peut-être imaginé ça, en fait. D'accord? Ce qui ne veut pas dire que ça s'est concrétisé. Mais elle a peut-être, si vous voulez, elle a réfléchi avec ses raisonnements à elle. Et étant donné que c'est quelqu'un qui, visiblement... Alors, peut-être qu'elle est influençable aussi, hein, ça c'est autre chose. Voilà. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a besoin d'une forme de sécurité, qui a besoin d'être rassuré.
Ce qui fait que elle a jugé avec ses besoins à elle, ses besoins de sécurité, et c'est sûr que prendre le risque de vous dire c'est terminé, je veux pas de la relation et on n'y arrivera pas, euh, ben c'est déjà accepter d'assumer quelque chose en fait. C'est ne pas avoir besoin d'être protégé de ses propres décisions. D'accord? Voilà. Bon, on va essayer d'avoir d'autres infos. Alors, qu'est-ce que cette personne espérait vivre avec vous? Qu'est-ce que cette personne espérait vivre avec le consultant ou la consultante? Est-ce que cette personne espérait vivre avec le consultant ou la consultante? Oui, alors ce qu'elle pensait, en fait, tout simplement, c'est que c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez beaucoup échangé par message, hein, ou que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux, enfin bon. Mais elle, ce qu'elle voyait, c'est que vous pouviez continuer à échanger des messages, et puis vous pourriez aller boire un verre, sortir, faire la fête, être un petit peu dans la légèreté, et puis qu'il y ait un rapprochement, en fait. Vous voyez, c'est comme ça qu'elle espérait vivre les choses. Et dans quel but? Pour aller vers quoi? Pour aller vers quoi? Vers une forme de sagesse en fait. Comme si cette relation pouvait progressivement évoluer vers quelque chose de stable, de sage. Alors peut-être que c'est une période agitée pour elle dans sa vie et qu'en fait vous l'apaisiez. De toute façon, la lavande, c'est ça aussi. Donc il y a peut-être quelque chose chez vous qui l'apaise et ça la fait comme grandir, ça la fait mûrir. Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas fait? Pourquoi est-ce que cela ne s'est pas fait? Ou ne se fait pas, hein. Si vous posez la question, c'est que... c'est pas très clair. Alors, le face-à-face... est-ce que elle a préféré rester sur un mystère? Est-ce qu'elle a préféré rester sur un mystère? Oui. Est-ce qu'elle tourne autour du pot, là? Est-ce qu'elle tourne autour du problème? Est-ce qu'elle a tourné autour du pot? Non. Est-ce qu'elle attendait le printemps pour agir? Est-ce qu'elle attendait le printemps pour agir? Oui. Alors là, on arrive au printemps. Alors peut-être que cette personne, je sais pas, il y a peut-être eu un truc... mais comment est-ce qu'elle la voit, cette rencontre-là, cette confrontation? Ah! Alors, elle a peut-être l'intention de revenir vers vous, cette personne. Parce que là, il y a quand même un retour. On a le printemps, et là, on est tout au début du printemps. Et j'ai l'impression qu'elle a bloqué les choses, elle a mis les choses de côté. Elle a stocké un peu l'énergie. Et est-ce qu'il y a eu un échec? Alors, si vous l'avez déjà revu, par exemple, est-ce qu'il y a eu un échec lors des retrouvailles ou des rencontres? Alors, non, la carte est bien arrivée à l'endroit. Non, c'était plutôt porteur, en fait. Plutôt porteur. Écoutez, j'ai l'impression que là, ce qu'on me dit, c'est que cette personne, elle a peut-être toujours l'intention de revenir vers vous pour un projet, pour voir si on peut développer quelque chose. Alors, peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Mais moi, j'ai demandé pourquoi ça s'est pas fait. Alors, soit il n'y a jamais eu de rencontre, ça c'est possible. Vous ne vous êtes jamais vus, en fait, on est resté bloqués, comme si on était un cadeau l'un pour l'autre, mais en fait, on reste à distance. Mais peut-être avec l'espoir que quelque chose allait va se passer au printemps.
avec un retour, il y a, voilà. Est-ce que cette personne a eu le retour d'un ex-partenaire dans sa vie? Non, c'est pas ça, parce que en fait, ce retour-là, ça aurait pu, mais non, c'est pas ça. Bon, on va essayer. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Le tarot, je l'ai pris. On va essayer de regarder avec le tarot ce qu'elle pensait et ce qu'elle pense maintenant, en fait. Alors, qu'est-ce que cette personne a pensé de vous au moment de la rencontre? Non, qu'est-ce qu'elle espérait ressentir? Enfin, disons que, qu'est-ce qu'elle a pensé qui pourrait se passer entre vous au moment de la rencontre? Et puis, bah, il a dû se passer des choses entre-temps. Et qu'est-ce qu'elle a ressenti ensuite? Alors, qu'est-ce qu'elle espérait ressentir au moment de la rencontre là? Enfin, qu'est-ce qu'elle a ressenti au moment de la rencontre qui était plutôt porteur? Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que elle vous a gardé sous le coude, mais sans vous dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé finalement, qu'est-ce qui se passe finalement? Donc, on va voir la différence un petit peu entre ses espoirs et puis la réalité. Hein. Alors, je vais juste vérifier. Oui, voilà, vous ne voyez pas les cartes. Je ne sais pas si ma lampe est au maximum. Ouais, bon, je vais peut-être baisser du coup. Ah non. Voilà. Alors. Yes. Ouais, quand même, hein. Alors, au moment de la rencontre, effectivement, il y a eu un gros coup de cœur. Hein. J'ai le cavalier de coupe, donc cette personne, elle a eu un gros coup de cœur pour vous. Après, elle a quand même aussi derrière, très vite, alors, elle a vu peut-être une grande richesse sur la relation, c'est possible, mais elle a aussi pensé à son bien-être personnel. Hein. Très rapidement, elle a ramené ça à elle. À son épanouissement, prendre du temps pour elle, etc. Prendre soin d'elle. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous dit avec la lavande, c'est qu'en fait, son bien-être a été quand même une priorité. Ici, on voit que très vite, en fait, elle s'est retrouvée confrontée à des peurs. Donc, on me le montre dès le départ, en fait. D'accord Moi, j'espérais ici qu'on allait me montrer quelqu'un qui se projette sur quelque chose de à long terme. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et là, tout de suite, on me montre déjà elle a été confrontée à des peurs, à des choses, peut-être qu'elle ne vous a pas tout dit, peut-être qu'il y avait des secrets, etc. Ce qu'elle vous a peut-être pas dit, c'est qu'elle était en deuil, cette personne. Elle avait du chagrin, elle n'a pas... Est-ce que cette personne était en deuil au moment de la rencontre? Eh oui. Voilà. Donc, en fait, je pense que votre rencontre, est-ce que cette rencontre a fait remonter des peurs chez elle? Voilà. Donc, oui, il y a eu un gros coup de cœur, mais après, très vite, en fait, ça vire vers des craintes, des peurs, et elle en fait rien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite et qui est un peu le cavalier de Pentacle, voilà, le roi de Pentacle, allez, le 10 de Pentacle, et la grande prêtresse. Alors, ce qui s'est passé ensuite, c'est que ben, elle s'est remise en mode, elle est très axée sur, on avait la carte de l'argent là et du travail, oui, elle est vraiment très ancrée cette personne. Hein. Alors peut-être que c'est un signe de terre, ça peut peut-être être une des causes, mais peu importe, il n'y a pas que les signes de terre qui peuvent avoir ce genre d'attitude, pas du tout. Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'elle passe d'un chevalier de pentacle à un roi de pentacle. Alors, au départ, elle était dans une forme de dynamique où on bouge, où on avance, alors quand même lentement, mais quand même très investie sur la matière, sur le corps, alors très déterminée dans ce qu'elle a à réaliser. Mais on ne parle pas d'amour là, hein, pas forcément. Hein. Alors, peut-être que ça vous concernait, mais je ne crois pas en fait. Je pense que ce qui la concernait surtout, c'était son patrimoine. Et alors peut-être sa famille, construire une famille, parce que tout à l'heure on avait déjà la maison, etc. Il n'y avait pas l'enfant. Non, il n'y avait pas l'enfant. J'ai pas vu passer l'enfant là, je sais plus. Accomplissement, non, je sais plus.
Le truc, c'est qu'elle devient de plus en plus dans les deniers, en fait. Elle a passé un cap et elle est encore moins délogeable. Alors, le cavalier de Pentacle, il est en mouvement. Donc, elle était une période de sa vie où les choses bougeaient. Et puis, d'un coup, bim, roi de Pentacle, alors là, ça bouge plus. Hein. La personne, elle est arrivée à ce qu'elle voulait matérialiser dans sa vie et elle a une forme d'abondance et elle y est bien, en fait. Alors, soit elle gagne très très bien sa vie, soit elle est bien avec ses enfants. Elle a peut-être des enfants, cette personne, c'est possible. Et puis, bah, du coup, où elle passe du temps avec ses parents, en famille, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça, où elle développe son patrimoine. Elle a mis l'énergie sur ça. Et puis, du coup, ben, alors oui, il y a de l'intuition, il y a des choses peut-être qu'elle comprend des choses par rapport à son deuil, mais après, eh ben, elle vous parle pas. La papesse, elle communique rien du tout. Elle est stérile, la papesse. Donc, elle n'est pas du tout dans je m'investis sur une relation. Donc, est-ce qu'il y a eu des cachotteries là? Est-ce qu'elle a fait des cachotteries? Est-ce qu'elle vous a fait des cachotteries? Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'elle a caché? Qu'est-ce qu'elle a caché? Alors, peut-être qu'elle vous a caché qu'elle était en deuil, c'est possible, hein, qu'elle était triste ou qu'elle était mal. Mais elle a surtout caché que ce qui compte pour elle, c'est son travail. Hein. En fait, sa priorité, c'est pas vous. C'est son bien-être matériel, en fait. Il n'y a rien à faire. Elle est tout le temps vers les deniers, vers la sécurité, voilà. Est-ce qu'elle a eu du chagrin à cause du consultant ou de la consultante? Est-ce qu'elle a été triste à cause du consultant ou de la consultante? Non, vous voyez, c'est pas ça. Donc si vous dites oui, c'est peut-être qu'elle a fait le deuil de notre relation, etc. Non, en fait. Est-ce qu'il y avait un deuil précédent? Est-ce qu'elle avait un deuil précédent, la relation à faire? Et oui. Et moi, je pense elle travaille pas sur elle, cette personne, en fait. Elle met tout sur la matière. Je n'ai sorti que... Alors, j'ai la grande prêtresse, mais là, j'ai quand même 4 cartes de pentacle, quoi. Donc, elle, ce qui compte, c'est son corps, c'est sa santé, c'est faire du sport, c'est faire de l'argent, et c'est avoir un toit, une maison et donner à manger à sa famille. Voilà. C'est ça qui compte. Mais par contre, son émotionnel, ben... Là, on ne me le montre pas du tout. Hein. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne ressent rien, mais c'est quand même compliqué. Alors, quels sont les messages qu'elle vous envoie? Quels sont les messages qu'elle envoie au consultant, à la consultante, actuellement, là? Alors, le truc, si vous voulez, c'est que j'ai l'impression que cette personne, vous n'arriverez pas à la rassurer. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle est dans le chagrin, elle est dans la peur, mais elle est dans la matière. Elle n'est pas du tout dans le spirituel ou... Donc, alors, peut-être un tout petit peu avec la papesse. C'est quand même de l'intuition. Hein. Je ne vous dis pas qu'elle est bête ou je sais pas quoi, c'est pas ça. Hein. Mais elle a besoin d'être rassurée par la matière. Ce qui fait que s'il y a quoi que ce soit chez vous qui la rassure pas en ce sens, bah de toute façon, elle... Et puis, j'ai envie de vous dire, on n'a même pas l'impression qu'elle vous donne une chance, là, en fait. Alors, quels sont les messages qu'elle vous envoie? Donc, pour répondre à la question, pourquoi est-ce qu'elle vous a gardé sous le coude? Clairement, elle vous a gardé sous le coude parce que c'est quelqu'un qui sécurise, en fait. Donc, c'est plus simple de se dire que au cas où ça pourrait marcher, éventuellement, vous êtes toujours là, plutôt que de prendre le risque de se dire, j'ai décidé qu'il n'y aurait rien. Voilà. Ça, non, elle ne peut pas. Je suis agréablement surpris par notre connexion. Ça, c'est ce qu'on a eu là. Je veux partager nos cœurs et nos corps. D'accord. Je te prépare une jolie surprise. Ah, ben alors. Et j'ai besoin de ton aide. Hey, alors ça correspond à ce que vous aviez tout à l'heure avec les 77. D'accord. Donc, effectivement, là, elle parle pas. Elle vous dit rien. Alors peut-être que là, elle fait des efforts, elle travaille sur quelque chose. Alors, de toute façon, on ne va pas lui enlever son côté travailleur, matière, etc. Ça, c'est sûr que non. Mais peut-être qu'ici, est-ce qu'elle prépare quelque chose? Est-ce qu'elle travaille? Est-ce qu'elle travaille pour préparer quelque chose en consultant ou à la consultante? Et oui, peut-être bien, ouais. Regardez ça. Alors, dernière carte, on va demander, bah écoutez, ça avance plutôt positivement pour vous, là. Enfin, sauf si vous n'avez pas envie d'avoir de relation avec cette personne. Mais
Alors, qu'est-ce qu'elle a ressenti au départ et qu'est-ce qu'elle ressent maintenant? Qu'est-ce qu'elle a ressenti au départ de la relation et qu'est-ce qu'elle ressent maintenant? Ah, bah alors ça c'est bizarre parce qu'en fait, elle a eu l'impression que la relation lui apporterait rien en fait, qu'elle avait besoin de couper les liens très vite en fait. They cannot move. Alors, ou alors, elle s'est rendue compte que... Attendez. Est-ce que c'est la relation avec le consultant ou la consultante qu'elle avait besoin de couper? Oui, mais alors pour autant, elle n'a pas coupé le lien. Forces holding us back. Je crois qu'elle n'a pas réussi en fait à vraiment couper le lien. C'est... De toute façon, elle a encore des intentions positives envers vous. Donc, c'est aussi pour ça qu'elle n'a pas coupé le lien, tout simplement. Hein. Et là, qu'est-ce qu'elle ressent maintenant? J'en étais sûre, je me suis dit, on va rien me dire. Vous n'aurez pas d'infos. Alors, elle voit peut-être les choses plus en rose qu'avant, mais... Et pourquoi est-ce que donc elle n'a pas coupé le lien? Pourquoi? Alors là, je vais adapter. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas coupé le lien? Clairement. Pourquoi est-ce qu'elle a gardé le consultant sous le coude? Auto-sabotage. Ben... Ouais, en fait, elle est dans la confusion. C'est encore ce qu'on a vu au début. C'est quelqu'un qui auto-sabote ses relations, si vous voulez. Alors, bah c'est dans son attitude, je sais pas ce que je veux, qu'on avait au début du tirage, là. Où elle assume pas pleinement les choses. Ce qui fait que quand ça commence à fonctionner, bah, elle se replie sur elle, elle pense à elle, elle va travailler la matière, elle va... ce que je sais, moi. Et ça lui fait peur. Et du coup... C'est peut-être qu'elle s'en est voulu à elle-même de pas être de saboter le truc en fait. Mais elle n'était pas au clair avec le fait qu'elle voulait rompre avec vous en fait. C'est pour ça qu'elle vous a gardé sous le coude. Ça c'est sûr qu'elle n'est pas au fait. Elle n'est pas tranchée dans sa décision que c'est fini. En fait, elle a l'impression qu'elle a gâché les choses, ou alors que vous avez tous les deux gâché les choses, ça c'est possible, mais pas que il y avait rien, qu'il n'y avait pas de potentiel en fait. Donc c'est pour ça qu'elle vous a gardé sous le coude. Voilà. Donc peut-être qu'elle pense qu'effectivement la relation peut se régénérer et puis repartir de nouveau. Hein, je ne sais pas. Écoutez, je vous le souhaite si c'est ce que vous souhaitez. Voilà. Voilà, je vais m'arrêter là pour le groupe 1. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Abonnez-vous et je vous retrouve tout bientôt. Merci. Bye bye. Alors, groupe 2, vous avez choisi le crocus. Alors, cette carte veut vous dire que donner une bonne image de soi, c'est pas simple. Le crocus, c'est pas forcément... c'est moi qui invente ça, le crocus peut être toxique ou pas, il me semblait. En tout cas, c'est ce que veut dire cette carte, en fait. Donc, moi, j'ai l'impression que cette personne, elle n'était pas tellement sûre d'être à la hauteur de la relation, c'est possible. Ou alors, elle n'a pas osé... parler de ce qu'elle ressentait, elle n'a pas osé dire les choses, voilà. Ou alors, il se peut aussi qu'il y ait quelque chose qui est pesé sur la relation et qu'elle n'a pas senti de vous le dire. Mais voilà, alors pourquoi est-ce qu'elle vous a gardé sous le coude? À mon avis, c'est plus parce qu'elle n'osait pas faire la démarche de dire, ben, c'est terminé. Voilà, j'arrête là, en fait. Voilà, alors après, on va voir ce que nous disent... les autres cartes, mais voilà. Alors, on va regarder ce qu'elle n'arrive pas à lâcher. Donc là, j'ai l'oreille du lâcher prise, on va l'interpréter différemment. Qu'est-ce que cette personne n'arrive pas ou n'a pas réussi à lâcher par rapport au consultant, la consultante? Autorisez-vous des moments de détente. Ah, tiens donc. Alors, peut-être qu'elle vous a aperçu justement comme un moyen de ralentir les choses. Alors, soit, c'est l'un ou l'autre, c'est-à-dire, soit elle n'a pas réussi à s'autoriser des moments de détente avec vous et elle vous a dit, mais j'ai pas le temps, mais c'était pas une raison suffisante pour rompre, c'est-à-dire qu'elle se disait peut-être qu'un jour elle aurait le temps, qu'après ça irait mieux, que ceci, cela. Soit
elle a passé de bons moments avec vous et des moments de détente et elle n'a pas franchement eu envie d'y mettre un terme, même si bah, finalement ça s'est étiolé, ça... Voilà. Ou alors, encore dernière solution, c'est possible que la relation se soit usée avec le temps en fait. C'est-à-dire que on ne se détendait plus là parce que là on insiste sur le burn-out. Donc peut-être que cette pseudo-rupture qui n'en était pas une, elle est venue progressivement par une sorte de ras-le-bol progressif qui a fait que finalement un jour il n'y a plus rien, mais il n'y a pas eu un jour où on s'est dit bah, c'est clair et net, là maintenant c'est terminé et on passe à autre chose en fait. Il n'y a pas eu de gros clash ou de grosses crises. Ça pourrait être ça, voilà. Alors, pourquoi est-ce que cette personne a gardé le consultant ou la consultante sous le coude ? Alors, c'est quelqu'un d'immature. Et là, c'est quoi Regard tourné vers un lieu, vers l'intérieur. Alors, la carte est arrivée à l'envers. C'est possible que cette personne n'ait pas eu envie de reconnaître des torts ou de faire profil bas. Elle a peut-être voulu paraître... bah forte, c'est cool, bon on n'est pas ensemble, mais enfin bon, moi ça va, voilà, ça pourrait être un truc comme ça. Elle n'a pas voulu regarder en elle, ça c'est sûr. Atténuation du caractère brillant. J'ai quand même l'impression que dans son manque de maturité ou dans son impatience ou dans sa jeunesse, hein, c'est peut-être quelqu'un de jeune ou pas, hein, ça peut être quelqu'un qui n'est pas jeune et qui n'a pas grandi, eh bien cette personne, elle n'a pas eu envie soit de vous reconnaître un certain talent, soit de dire bah, j'ai peut-être j'ai mal agi et du coup la relation ne peut pas fonctionner parce que ça l'oblige à se regarder en elle. Elle n'a pas envie de regarder en elle en fait parce que ça demande une maturité. Alors peut-être bien aussi, là du coup ça m'appelle, peut-être que c'est une personne qui est toujours dans la légèreté, dans la détente et qui ne veut de toute façon pas s'investir en fait, qui ne sait pas faire. Mais du coup, si elle est jamais dans le sérieux, elle ne va pas non plus avoir le sérieux de vous dire, ben, on s'arrête là quoi. Parce que je comprends que toi, tu as autre chose à faire de ta vie et que on va pas être tout le temps en train d'hésiter entre une relation, pas de relation ou je sais pas quoi. Mais en fait, elle n'a pas cette maturité pour prendre ce genre de décision. Alors, qu'est-ce qui fait que cette personne vous a gardé sous le coude? Qu'est-ce qu'elle a ressenti? Oui, je pense que vous êtes quelqu'un qui... soit qui lui donnait des conseils, qui est plus âgé, ou alors elle a reçu des conseils de quelqu'un d'autre en même temps, mais elle n'a pas supporté. Alors, elle est en conflit avec ça, en fait. Elle n'a pas envie qu'on lui apprenne à être sage, en fait, j'ai l'impression. Alors, par contre, elle a vu comme un gros potentiel, d'accord? Peut-être qu'elle s'est fait... Est-ce qu'elle s'est fait des films? Oui, mon pendule, je me retrouve avec une ficelle, n'importe quoi. Est-ce que cette personne s'est fait des films sur la relation? Est-ce qu'elle s'est fait des films? Elle a espéré plein de choses par rapport à la relation. Oui, c'est ça, c'est que elle a imaginé qu'il pouvait y avoir plein de choses. Et puis en même temps, elle n'en a pas voulu avec le conflit. Et elle n'a pas envie, est-ce qu'elle a envie, on va demander, mais est-ce qu'elle a envie d'entrer dans une sagesse, cette personne? Est-ce qu'elle a envie d'entrer dans une sagesse? Ni oui ni non. Est-ce qu'elle accepte les conseils qu'on lui donne? Est-ce qu'elle accepte les conseils qu'elle reçoit? Est-ce qu'elle accepte les conseils? Ben non, voilà. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle a senti que vous aviez vu les choses autrement, etc. Ou alors, ça pourrait... Ben non, puisque de toute façon, on n'en veut pas des conseils. Ce que j'allais dire, peut-être qu'elle profite des conseils que vous lui donnez, malgré tout. Est-ce qu'elle pense que les conflits entre vous pourraient s'arranger?
Est-ce qu'elle pense que les conflits entre vous pourraient s'arranger? Oui. Ah, alors peut-être que vous avez... alors, si vous êtes en couple avec cette personne depuis longtemps, peut-être que vous avez imaginé une thérapie de couple ou quelque chose comme ça. Et qu'elle s'est dit que ça allait apaiser les tensions, les conflits si vous faisiez aider. Que vous réussissiez à ralentir la cadence sur votre couple et que du coup ça pourrait peut-être raviver la flamme ou ce que je sais, ça peut être ça aussi. Bon, on va essayer d'avoir d'autres infos. Alors, qu'est-ce que cette personne a ressenti quand elle vous a rencontré? Qu'est-ce que cette personne a ressenti? Alors évidemment, hein, si ça fait 20 ans que vous êtes ensemble, c'est pas une question très pertinente, mais c'est plus pour les personnes qui ont vu un amoureux potentiel s'envoler ou une amoureuse potentielle s'envoler sans qu'il y ait franchement une relation. Alors, qu'est-ce que la personne a ressenti quand vous vous êtes rencontrés? Et oui, l'abondance. Elle a vu un gros potentiel, elle a vu de la générosité, elle a vu peut-être l'envie de partager quelque chose avec vous. Alors, qu'est-ce qu'elle a ressenti quand elle vous a rencontré? Alors, peut-être qu'elle a trouvé que vous étiez son alter ego. Est-ce qu'elle a pensé que vous étiez, le consultant était son alter ego? Oui, plus ou moins. Alors peut-être que vous partagez une spiritualité aussi. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose dans vos ressentis, dans vos émotions qui fonctionnait. Et elle y a vu sans doute... alors, sans doute, justement, avec doute en fait, c'est ça le problème. Peut-être une connexion. Ah, la sexualité. Ok, donc il y avait de l'attirance physique aussi, mais donc on ne va pas m'en donner plus par rapport à cette connexion spirituelle que vous aviez pu avoir, mais peut-être une entente ou une alchimie ou quelque chose comme ça, ou une sorte de fusion, c'est possible. Il n'y a pas vraiment de carte dans le jeu qui parle de ça. Par contre, elle a eu des doutes très rapidement. Et puis, alors peut-être que ce qui vous a réuni, ce qui vous a séduit, c'est de la musique, c'est de l'art, des sorties, des choses comme ça, où vous avez partagé quelque chose sur le plan artistique en termes de spectacle ou peut-être une émotion commune sur des choses que vous partagiez, mais voyez, dès le départ, alors oui, il y a la sexualité, mais dès le départ, il y avait le doute. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ensuite, là? Qu'est-ce qui a fait que la relation s'est terminée? Pourtant, on a trouvé une issue positive à quelque chose, là. Alors, attendez. Qu'est-ce qui a fait que la relation s'est terminée, mais qu'elle vous a gardé sous le coude? Ouais. Alors, je pense que cette personne, elle a été très triste. Est-ce qu'elle a été triste à l'idée de se séparer du consultant? Ouais. Et ouais. Ouais, il y a un conflit en fait. Soit il y a quelque chose qui l'a énervé, et vous voyez, il y a comme un coup de foudre, mais pas positif en fait. Il y a un truc qui est électrique, et là on voit qu'elle se disperse en fait. Son énergie se disperse complètement. Donc, je pense qu'elle a été partagée. Peut-être que vous avez... est-ce qu'il y a eu des trahisons? Est-ce qu'il y a eu des trahisons entre le consultant et la consultante? Oui. Donc les trahisons, bon, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être des mots très durs jusqu'à un adultère, hein. Enfin, comme un coup de poignard dans le dos, ce que je sais, moi, il y a des grosses blessures. Et il y a eu de l'électricité, de la tension, il y a quelque chose là, ça a dû lui faire de la peine, mais du coup, son énergie se disperse. Et c'est pas quelqu'un qui est apaisé, ce qui veut dire que c'est pas étonnant qu'elle ne puisse pas venir vous dire, bon, bah écoute, voilà, je préfère qu'on mette un terme à la relation. Voilà, ça sert à rien, on se dispute, on n'y arrive pas, donc on va trouver notre voie chacun de notre côté, et puis tout ira bien, et puis voilà, c'est tout en fait, hein. Alors, c'est vrai qu'ici, c'est un peu des chemins séparés malgré tout. Donc, vous voyez que l'énergie se disperse.
mais c'est plutôt suite à des conflits et à de la tristesse et à du chagrin. Donc, j'ai pas l'impression que ce soit bien clair, bien net, comment vous dire, euh, tant qu'elle est, dans quelle énergie elle est là actuellement, dans quelle énergie est la personne par rapport à vous actuellement. Ah, l'énergie du manque. Alors, peut-être que c'est une personne qui a une blessure de rejet. Et que là, vous lui manquez peut-être, hein, je ne veux pas minimiser ça. Mais derrière un manque, si, bah, évidemment, si ça fait un mois que vous avez rompu alors que vous êtes ensemble depuis des années, c'est sûr qu'il peut y avoir du manque, hein. Maintenant, si a priori, il n'y a pas franchement de raison qu'il y ait du manque, c'est peut-être que cette personne, elle est dépendante affective, qu'il y a quelque chose qu'elle a du mal à nourrir, en fait. Donc, en fait, si vous lui manquez, ben forcément, elle vous garde sous le coude. Voilà. Parce que c'est facile de dire au revoir à quelqu'un à qui on ne tient pas, mais quelqu'un à qui on tient et qui nous manque, ben, c'est pas la même, en fait, hein, c'est sûr. Donc, voilà. Alors, on va regarder avec le tarot les messages qu'on peut vous envoyer. Oui, le deuxième tarot. Alors, qu'est-ce qu'elle a ressenti quand elle vous a rencontré? Message. 10 de Pentacle, vous avez une famille peut-être avec cette personne, ou elle a envisagé une famille avec vous, ou alors elle a mis toute son énergie sur sa famille. Si c'était quelqu'un qui vous avait rencontré, qui avait déjà une famille, c'est possible que elle ait mis son énergie sur la famille et que du coup elle n'ait pas de disponibilité pour vous, elle passe tout son temps avec ses enfants, ça peut être ça. Ou alors, bah, elle a imaginé que vous pouviez avoir une famille ensemble. Alors, qu'est-ce qu'elle a ressenti quand vous vous êtes rencontrés? Donc, qui pouvait être chouette, hein. Et vers quoi ça a évolué, ce qui fait qu'elle vous êtes séparés, mais elle vous a gardé sous le coude. Qu'est-ce qui se retourne? Le 2 de bâton, il y a un choix qu'elle n'a pas fait. Elle n'a pas réussi à... Elle a cristallisé ses énergies. Elle s'est retrouvée dans la froideur. Et elle ne savait pas quelle direction prendre, en fait. Alors, qu'est-ce qui a fait que... Finalement, la relation ne s'est pas faite et qu'elle vous a gardé sous le coude. Est-ce que vous voyez les cartes? Ouais, vite fait. On va faire comme ça sera mieux. Alors, au début, oh là là, regardez-moi ça, l'amour, le 2 de coupe, l'équilibre, etc. Donc, il y avait vraiment une réciprocité, donc vous avez dû être... très amoureux, j'imagine, ou elle l'était, hein. Eh oui, sauf que pas tratra derrière. Alors, ça peut être un gros coup de foudre, on va demander. 6 de coupe, ouais, bon. Et 8 de coupe. Alors, effectivement, donc gros coup de cœur, réciprocité, on s'aime, etc. Mais derrière, alors, soit c'est le coup de foudre, j'y crois moyen. Je pense surtout qu'il y a eu des grosses remises en cause par rapport à l'enfance ou par rapport à une question de maturité et plutôt d'immaturité, en fait. Ou alors, question à cause des enfants aussi, c'est possible. Ou alors encore, dernière solution, c'est une relation karmique. Et du coup, eh bien, c'est la cata parce que ça fait remonter des choses. Ça vous demande de vous reconnecter à autre chose et ça vous éloigne l'un de l'autre. Il y a un moment où en fait, elle a dû se désintéresser de vous pour aller soit travailler sur elle, soit s'intéresser à autre chose. Enfin, il y a des choses qu'elle a... Est-ce qu'elle a fait des choses dans votre dos en fait? Est-ce que cette personne a fait des choses dans votre dos? Est-ce que cette personne a fait des choses dans votre dos? Oui. Alors quoi? Bon, je peux demander, mais on n'est pas là pour faire son procès. Et puis, c'est pas le but de ressasser. Qu'est-ce qu'elle a fait dans votre dos, là? Fait dans votre dos. Ah, oui. Cette personne avait besoin de séduire, en fait. Elle était dans la légèreté. Elle a dû... Je vous dis pas qu'elle vous a trompé, mais elle avait besoin de prouver qu'elle était waouh. Donc, elle s'est montrée comme ça, en fait, hein, hyper séducteur, hyper séductrice. Voilà. Et
Parce que, très certainement, parce qu'il fallait assumer, soit parce qu'elle voulait pas assumer des enfants, soit parce qu'elle voulait pas assumer son immaturité et que ça la rassurait de se dire: «Je suis jeune, je suis beau, je peux séduire, je peux plaire, voilà, personne ne me résiste», en fait. Parce qu'en fait, la tour est venue la piquer, est venue déconstruire son ego surdimensionné, en fait. Donc du coup, elle l'a reconstruit comme elle a pu, en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? 5 de coupe. 7 de coupe, roue de fortune, ah oui, c'est une relation karmique que vous avez là, je pense. Et la tour, ça craque de partout. C'est le tonnerre. Oh là là, mais je deviens de plus en plus folle. Ça mange pas. Bon, c'est l'effet Darkwood Tarot. Alors, calmons-nous un petit peu. Calmons-nous. 5 de coupe. Donc, ce qui s'est passé ensuite, du chagrin, de la tristesse. Peut-être bien des désillusions, en fait. Je pense qu'il y a eu des déceptions. Des désillusions, il y a... Ouais, mais c'est ce qui me vient, en fait. Des désillusions, des déceptions. Et puis une baisse de morale aussi, très certainement. Mais moi, je vous dis que cette personne, elle s'est crue, en fait, avec la tour qui ressort 2 fois. Cette personne, elle a cru qu'elle pouvait s'élever. La tour, c'est ça, si vous voulez. C'est la tour de Babel. C'est la naïveté de croire qu'on peut s'élever pour rejoindre Dieu en construisant dans la matière et en figeant la matière. Alors vous allez me dire, c'est quoi le rapport? Le rapport, c'est que elle a cru qu'elle pouvait, voilà, qu'elle était, waouh, elle était toute puissante, elle avait tout le pouvoir et qu'elle allait atteindre le firmament avec son pouvoir. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout ça qui s'est passé. C'est que là, l'univers s'en est mêlé pour dire, mais attends, tu crois quand même pas qu'avec des énergies pareilles, tu vas monter au paradis. Voilà. Ça, c'est pas possible en fait. D'accord? Il va falloir que tu travailles autrement sur toi. Et donc voilà. Et du coup, la cata, des prises de conscience, des baisses de morale, des problèmes karmiques qui remontent, les illusions qui ressortent. On ne sait plus quel choix faire, et puis du chagrin, de la tristesse, on est perdu, on est en deuil, on est... Voilà. Donc, je pense que cette personne, elle s'est retrouvée avec la tête à l'envers. Elle n'a pas dû... Qu'est-ce qu'elle a compris de tout ça, elle? Comment est-ce qu'elle a perçu les choses, là? Ou comment est-ce qu'elle le perçoit, ça peut être très dans ce qui lui est arrivé, là, la tour. Comment est-ce qu'elle l'a vécu? 7 de pentacle, peut-être qu'elle a pensé qu'avec le temps, ça passerait. Elle a un peu fait la politique de l'autruche. Elle a dit, bon, on va se calmer et puis on verra bien après. C'est possible. Comment est-ce qu'elle a vécu la tour, là? 7 d'épée. Oui, non, en fait. Elle a essayé d'esquiver le truc, en fait. Donc, ouais, alors il y a peut-être eu de l'adultère, quand même, là, ça fait un peu beaucoup. Enfin, de l'adultère, de la tromperie, de la tricherie, parce que déjà, elle avait envie de séduire, il y a des choses qu'elle vous a cachées. Et alors, peut-être, s'il n'y a pas eu de tricherie, d'adultère, de tromperie, elle a de toute façon essayé de ruser pour que les choses aillent pour elle, en fait. Faire en sorte que ça fonctionne pour elle. Bon. Alors, qu'est-ce qu'elle vous envoie comme énergie maintenant? Quel message elle vous envoie là? Il y a des choses où elle n'est pas dans la vérité, cette personne. Là, il faut être clair. Enfin, là, elle ne l'a pas été. Alors, peut-être que depuis, ça a évolué. Je ne sais pas, depuis le temps. Voilà, je ne sais pas si ça fait longtemps que... Il y avait de la sincérité au départ. Il y avait. Mais vous avez 2 fois la tour. Donc, c'est quelqu'un qui était construit sur des... qui avait sur des certitudes limitantes, en fait. Quels sont les messages qu'elle vous envoie? Je ne veux pas te perdre. Je veux t'impressionner. Ah là, je veux t'impressionner, c'est tout à fait son truc, ça. Parce que la tour, c'est exactement ça, en fait. C'est, regarde, j'ai construit cette belle tour et je suis comme Dieu, là. Je suis aussi haut que Dieu. J'espère que tu vas me pardonner. Très bien, mais on a des tirages. Je sais tout. Ah oui, je sais tout. Bon, écoutez, il y en a comme ça. Ça nous arrive, des personnes qui... voilà.
Bon, donc elle va pas tellement se remettre en cause quand même, là, il faut le savoir, hein, d'accord? Euh, c'est quelqu'un qui est quand même là dans le contrôle, toujours. Donc c'est aussi pour ça qu'elle n'a pas mis un terme complètement à la relation, puisque elle a peut-être l'impression qu'elle a raison, et puis elle a quand même toujours envie de vous plaire, et puis bah, elle veut pas vous perdre, mais c'est parce que elle aime un petit peu contrôler, quoi. Alors bon, elle se rend quand même compte, c'est déjà bien, hein. J'espère que tu vas me pardonner, elle se rend quand même compte que voilà, il y a quelque chose qui n'a pas été en fait, hein. Elle n'a pas été stable en plus avec la roue de fortune, hein. Alors, peut-être aussi qu'elle n'a pas su vous choisir, hein, au moment opportun, hein. Elle est peut-être allée vers des relations complètement bling-bling, hein. Ça pourrait, hein. Qui lui ont mis le moral à zéro, qui ont complètement détruit, mais bon, ça n'empêche que elle a peut-être fait ça quand même, hein. Alors, qu'est-ce qu'elle a pensé au début de votre relation? Et qu'est-ce qu'elle pense maintenant? Just friends. Ah. You're part of someone's tribe. Alors, peut-être que ça n'était pas que amis, mais en tout cas, il y avait une vraie réciprocité entre vous. Alors, peut-être qu'effectivement, ici, un 2 de coupe, c'est-à-dire que si c'était peut-être une amitié très forte et très équilibrée, en fait, hein. Ça peut. Maintenant, si vous étiez en couple avec cette personne, elle était dans une relation de confiance quand même avec vous, d'accord? Just friend. Alors, c'est à vous de savoir si elle vous a vu que comme un ami. Bon, voilà, ça dépend, il faut adapter à votre situation. Et comment elle vous perçoit maintenant? Ah ben rien du tout. C'est la deuxième fois qu'on me fait le coup, me donne pas le... Elle est quand même sur la défensive, hein. Elle est quand même prête à attaquer cette personne, hein. Donc, bon, quel est le conseil? Comment je peux... Ouais, bah tiens donc, un petit coup de lâcher prise pour vous là, pour voir. Alors, quel est le conseil qu'on peut donner au consultant et la consultante? Exploitez votre créativité. Oh là, bon, on vous amène vers autre chose. Laissez votre imagination s'exprimer, restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Alors, peut-être qu'on vous demande aussi de ne pas être figé sur une réponse carrée, voilà, en disant, bah, t'as fait ci, paf, paf, non, c'est pas possible. Voilà. Voilà, je ne sais pas ce que vous pourrez en faire, mais j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il y a peut-être d'autres choses à voir ou un autre, oui, un autre angle de vue à adopter pour trouver une solution qui est peut-être pas celle que vous aviez envisagée au départ, mais après tout, avec un peu d'idées, on peut peut-être y arriver quand même. Je ne sais pas. Voilà. Ça, c'est à vous de savoir. Mais en gros, si je réponds à la question pourquoi est-ce que cette personne vous a gardé sous le coude, ben en fait, je pense qu'elle avait quand même de l'émotion et qu'elle se rend compte qu'elle a fait n'importe quoi et qu'elle a quand même bien l'intention de faire un comeback et d'essayer de relancer les choses avec vous. Donc c'est pour ça qu'elle n'y a pas mis un terme. Donc voilà. Alors effectivement, le crocus montre qu'elle a effectivement pas été à la hauteur si elle vous a... Je pense qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas voulu assumer parce qu'elle était en mode séduction en fait. Il fallait qu'elle plaise. Donc, quand on devient investi sur une relation et qu'on devient un roi de denier ou un roi de coupe, etc., on est beaucoup moins dans la séduction. Donc, je pense que ça l'a fait un peu flipper, cette personne, tout simplement. Voilà, groupe 2, je vous embrasse. Merci de votre attention. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Et je vous retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de me mettre le nom de votre groupe de cartes. Sinon, j'ai du mal à lire vos commentaires. En fait, ça me parle moins. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Groupe 3, coucou. Donc, vous avez choisi la clématite. Alors, vous savez, la clématite, ça s'accroche. Ça s'agrippe après les choses. Donc là, vous avez une personne en face de vous qui ne lâche pas prise, en fait. Qui ne sait pas lâcher prise. Pas facilement. Alors, c'est pas étonnant du coup qu'elle n'ait pas dit « Bon, ben voilà, c'est terminé. Je te laisse partir, en fait. » Parce que c'est pas du tout son genre de faire ça. Voilà. Alors, peut-être aussi que c'est quelqu'un qui a du mal à partager, en fait. Qui garde les choses et qui a du mal à donner, à partager. Ce qui fait que peut-être qu'elle n'a pas
réussi ou elle n'a pas eu envie de partager ses émotions avec vous, en fait. Parce que vous donner cette liberté, c'est déjà vous exprimer son ressenti. Et peut-être que cette personne, elle ne sait pas faire ça ou elle ne souhaite pas le faire, enfin, peu importe. Donc, on va regarder un petit peu plus, justement, sur ce qu'elle n'a pas su lâcher, en fait. Qu'est-ce que cette personne n'a pas su lâcher? Donc là, j'ai l'oracle du lâcher prise. Et on va un petit peu adapter la carte. Qu'est-ce que cette personne n'a pas su lâcher par rapport à vous au moment de la relation, que ce soit maintenant ou du passé? Abandonnez-vous à la passion. Ah! Alors ça, c'est... Attendez, on va quand même demander, parce que ça peut être double. Est-ce qu'elle n'a pas su lâcher une relation passionnelle pour vous? Voilà. Bon, alors, ça commence bien. Est-ce qu'elle n'a pas voulu... Est-ce qu'elle n'a pas voulu s'abandonner à la passion avec vous? Est-ce qu'elle n'a pas voulu s'abandonner à la passion avec vous? Ouais. Est-ce qu'elle avait du désir pour le consultant ou la consultante? Est-ce qu'elle avait du désir pour le consultant ou la consultante? Ouais. Donc c'est quelqu'un qui est dans le contrôle, qui avait ou qui a du désir pour vous, mais qui comme cette personne veut rester dans le contrôle, elle a placé son désir sur une autre personne et qu'elle n'a pas voulu lâcher pour vous. Et par contre, malgré le fait qu'elle ait du désir pour vous, elle n'a pas voulu, parce que c'est ce que j'ai demandé en fait, qu'est-ce qu'elle n'a pas voulu lâcher? Elle n'a pas voulu s'abandonner à la passion. C'est-à-dire qu'elle n'a pas voulu tomber amoureux ou amoureuse de vous en fait. Et vivre pleinement cette passion avec vous. Voilà. Bon. Alors, pourquoi est-ce qu'elle vous a gardé sous le coude? Pourquoi est-ce qu'elle a gardé le consultant ou la consultante sous le coude? C'est-à-dire qu'elle n'a pas mis un terme net à la relation. Alors, ce qu'on m'envoie déjà, c'est elle s'est dit qu'avec le temps, voilà. Vous voyez? Avec le temps, on verra, en fait. Ça passera. Ou... Voilà, il devait y avoir quelque chose comme ça. Le créateur, le principe, d'accord, le yang, c'est quelqu'un de très masculin. La détermination, oi, oi, oi. La fermeté intérieure, l'absence de compromis, allons-y. Et là, le pouvoir d'apprise, oh là là. Autodiscipline, concentration, renforcement du caractère. Donc, c'est quelqu'un qui ne lâche rien, en fait. Rien de rien. D'accord? Alors, peut-être que cette personne, c'est plutôt... C'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie yang. Donc, c'est plutôt un homme, un papa, par exemple. Après, si pour vous, c'est une femme, peu importe, cette femme, elle a des énergies d'homme et de grande masculinité, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui ne... C'est quelqu'un qui a l'impression qu'elle doit toujours, je vais être un peu vulgaire, mais toujours un peu en chier, en fait. C'est, ouais, c'est dur, allez, on y va, voilà, je sais pas, il y a un truc comme ça, en fait. Elle s'est imposée, en fait, quelque chose par rapport à vous, une autodiscipline. Mais alors, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas eu le courage de vous dire... pourquoi est-ce qu'elle n'a pas eu le courage de vous dire, bah stop? C'est ça que je comprends pas, là, parce que on vous le donne pas, là. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas eu le courage de vous dire stop, de dire stop à cette relation? Attendez. Est-ce que cette personne a pensé qu'avec le temps, les choses allaient s'accomplir? Ah bah oui. D'accord. Donc en fait, si je résume, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle, hein, qui a une force de caractère, une détermination terrible, en fait, terrible, qui s'impose des règles. Et elle n'a pas voulu de vous parce que, je ne sais pas pourquoi, mais bon, elle n'a pas voulu s'abandonner à la passion avec vous. Elle n'a pas non plus voulu lâcher une autre relation. Elle avait peut-être une relation de sex friend ou je ne sais quoi, une relation passionnelle avec quelqu'un. Mais pour autant, elle s'est dit que si elle continue à travailler sur elle, à faire des efforts, machin, elle allait y arriver, en fait.
Donc, elle risquait pas de vous dire, ben, on arrête, parce qu'en fait, par derrière, est-ce que, par derrière, en secret, elle a travaillé, elle a œuvré pour venir vers le consultant ou la consultante. Voilà. Donc, en fait, elle ne vous a strictement rien dit, je pense. Enfin, strictement, je ne sais pas, mais elle n'a pas dû vous montrer beaucoup d'attention, beaucoup d'affection, etc., puisqu'elle est dans fermeté, absence de compromis, voilà, c'est comme ça, etc. Mais en fait, au fond, elle a quand même fait des efforts, travaillé de manière à ce que les choses soient bien faites et qu'on puisse s'accomplir et qu'il y ait quelque chose à terme, réalisation finale, voilà. Alors, quelle est cette réalisation finale? Je ne sais pas, on va voir, mais bon. Alors, pourquoi est-ce qu'elle vous a gardé sous le coude? Pourquoi est-ce qu'elle a gardé le consultant ou la consultante sous le coude? Ah bon? D'accord. Alors, en fait, elle s'est sentie bloquée. En fait, elle s'est sentie complètement bloquée. Est-ce qu'elle a cherché à vous bloquer aussi? C'est-à-dire que, peut-être inconsciemment, hein, mais est-ce que cette personne a cherché à bloquer le consultant ou la consultante? Ben voyons. Voilà. Alors, est-ce que elle avait peur que le consultant ou la consultante lui échappe? Est-ce qu'elle a eu peur que le consultant ou la consultante lui échappe? Eh oui. Donc cette personne, en fait, pour une raison ou pour une autre qu'on ne me donne pas, elle n'a pas voulu vivre la relation avec vous. Par contre, parce qu'elle s'est sentie bloquée, il y a quelque chose qui l'a bloquée. Bon. Par contre, en même temps, elle n'avait pas envie de vous perdre. En même temps, si elle pouvait un peu faire en sorte que vous restiez pas trop loin, je pense que ça l'arrange. Voilà. Elle n'a pas eu l'intention de vraiment rompre quelque chose, en fait. Ce qu'elle a voulu, c'est bloquer l'énergie. Parce qu'elle était bloquée. Donc, en bloquant l'énergie, elle évitait que vous puissiez repartir sur autre chose. Ici, elle est bloquée dans la réalisation de ses rêves. Je pense qu'elle vous a quand même vu comme le partenaire idéal ou elle souhaiterait être le partenaire idéal pour vous. Mais elle a su, elle a compris en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait qu'elle mette un terme à quelque chose. Peut-être qu'elle sorte de ses illusions et qu'elle y voit clair. D'accord? Elle avait besoin d'y voir plus clair en fait, cette personne. Est-ce que, je vais redemander, mais parce que, bon, attendez. Est-ce que cette personne avait besoin d'y voir plus clair? Ouais. En fait, elle a été... je pense que ce sont ses propres illusions qui l'ont bloquée. Et que tant qu'elle n'arrive pas à y voir plus clair, comment elle voit maintenant? Comment est-ce qu'elle voit maintenant? Comment est-ce qu'elle voit les choses maintenant? Si vous voulez, elle ne peut pas avancer en fait. C'est ce qu'on nous envoie là. Falling. Alors peut-être qu'elle accepte de lâcher prise maintenant. Elle commence peut-être à lâcher prise. Comment est-ce qu'elle voit les choses maintenant? Oui, elle vous voit toujours comme le partenaire idéal. Il n'y a rien à faire. L'amoureux idéal. Et elle voit qu'il y a eu du gâchis. Voilà. Du gaspillage. Est-ce qu'elle pense que c'est trop tard? Est-ce qu'elle pense que c'est trop tard, que tout est gâché entre vous? Est-ce que la personne pense que c'est trop tard, que tout est gâché entre vous? Non. D'accord. Donc, est-ce qu'elle pense qu'il y a eu du gâchis entre vous? Est-ce qu'elle pense qu'il y a eu du gâchis entre vous? Oui. Bon. Ok. Donc, si vous voulez, si je réponds à la question pourquoi est-ce qu'elle n'a pas mis un terme clair et net à la relation, mais elle n'en avait pas spécialement envie, en fait. Elle n'arrivait pas à avancer, elle n'arrivait pas à venir vers vous parce qu'elle avait des illusions sur je ne sais quoi. Et puis que comme c'est quelqu'un qui est dans le contrôle absolu, dans une rigueur absolue, il n'était pas question qu'elle... je ne sais pas, qu'elle dévie de sa route, en fait. Elle s'est dit qu'elle avait du travail à faire, qu'elle avait des efforts à fournir. Mais du coup, elle ne vous a pas dit, bon, écoute...
on arrête là, merci, au revoir, parce que j'ai des efforts à fournir. Rien, en fait. C'est rien, je pense. Alors, qu'est-ce qu'elle a ressenti quand elle vous a rencontré? Qu'est-ce qu'elle a ressenti quand elle vous a rencontré? Le soleil, le manque. Ah, ouais. En fait, elle vous a sans doute trouvé très lumineux, très lumineuse, mais très vite, en fait, elle s'est retrouvée avec la tête à l'envers dans un labyrinthe perdu, blessure de rejet qui remonte, jouing, l'énergie du manque, etc. Est-ce que vous avez manqué à cette personne? Est-ce que vous avez manqué à cette personne? Est-ce que vous avez manqué à cette personne? Ouais. Est-ce qu'elle vous a privé d'elle? Est-ce qu'elle vous a privé d'elle? Ah oui, mais vous voyez, les paradoxes, hein. En fait, en même temps, vous lui manquiez, mais en même temps, elle s'est pas autorisée, en fait. Voilà. On va prendre le tarot et regarder ce qu'elle a vécu et puis ce qu'elle vit maintenant. Non, c'est pas ça, pardon. Attendez, je vais me recentrer. C'est pas exactement ça qu'on va regarder. On va regarder ce qu'elle a ressenti quand elle vous a rencontré et ce qui a fait que finalement, elle est sortie de votre vie et sans y mettre vraiment un terme, en fait. Qu'est-ce qui a dérapé? Qu'est-ce qui n'a pas été après? Alors, qu'est-ce qu'elle a ressenti quand elle vous a rencontré? Et qu'est-ce qui a mal fonctionné après, qui a dérapé, ce qui fait que elle vous a gardé sous le coude. Pourquoi est-ce qu'elle vous a gardé sous le coude, mais sans pour autant être là? Je ne sais pas si la carte est à l'endroit ou à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'elle a ressenti? Oh, regardez ça comme elle vous a vu. Vous étiez la partenaire idéale, en fait. La femme, la maman, la maîtresse, tout, en fait. Elle vous a vu comme l'impératrice, quoi. Donc, c'était waouh, d'accord? Elle a vu votre générosité, votre abondance. Elle vous a trouvé belle, elle vous a trouvé charmante, elle vous a trouvé tout, en fait. Tout. Vous aviez tout. Et ça vibre. Et là, derrière le conflit, on n'arrive pas à prendre une décision. On ne sait pas ce qu'on veut. Peut-être qu'elle a pensé qu'elle avait des rivales. Alors, est-ce que elle a pensé qu'elle avait des rivaux? Des rivaux. Est-ce qu'elle a pensé qu'elle avait des rivaux? Oui. Est-ce qu'elle-même, elle avait d'autres personnes dans sa vie? Est-ce qu'elle n'a pas réussi à faire le choix avec une autre personne dans sa vie? Oui, alors... vous voyez, il y avait de la rivalité des deux côtés, c'est-à-dire qu'en même temps, elle dit ça, mais en même temps, de toute façon, il y avait bien quelqu'un d'autre, hein. Le 3 de Pentacle, ben voilà, on se disperse, hein, 3 de Pentacle, ici, c'est... Alors, peut-être qu'elle a aimé votre créativité, etc., qu'elle a vu qu'elle pouvait construire quelque chose avec vous aussi, mais en même temps, elle a dispersé, je pense, son énergie avec d'autres. Et derrière, le contrôle, l'empereur, regardez ça. L'empereur et l'impératrice, hein. Donc... c'est de toute façon, je ne suis pas du tout surprise que l'empereur ressorte sur le tirage, vu le début des cartes que vous aviez. Donc c'est quelqu'un qui a voulu garder la maîtrise des choses et qui malgré tout, fait pas les choses de travers. L'empereur, c'est pas quelqu'un de malhonnête ou... voilà, alors là, elle ne s'est pas décidée, elle a hésité, il y a une dispersion d'énergie, elle ne savait pas ce qu'elle voulait, vous aviez quelqu'un d'autre, etc. Elle aussi, elle avait quelqu'un d'autre, enfin bon, voilà. Ça n'empêche qu'elle vous a quand même perçu comme l'empereur et l'impératrice, voilà, hein. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Alors voilà, j'ai mis les cartes à l'envers peut-être. Bon, je vais la retourner parce que celle-ci, elle est tombée. Le roi de Pentacle, ok. Le 6 d'épée qui s'éloigne, ok. Ensuite, l'étoile, ah. Et le 9 de coupe, ah. Alors, c'est bizarre parce qu'on me montre bien qu'elle s'est éloignée, en fait. Elle est partie.
Parce qu'elle a voulu incarner le rôle du roi de Pentacle. Donc elle a veillé sur sa famille, elle a veillé sur ses deniers, sur son patrimoine. Elle a voulu faire les choses avec beaucoup de responsabilité, de fermeté, de sagesse, voire de dureté aussi. Hein, on l'a vu au début du tirage. Donc en fait, elle n'a pas tellement écouté son cœur. Elle a surtout écouté son côté très responsable, très raisonnable, en fait. Et puis peut-être qu'elle a fait fructifier autre chose dans sa vie, son patrimoine. Elle a peut-être réglé des problèmes de patrimoine ou d'argent, des choses comme ça. Elle a mis l'énergie sur ça, ce qui fait qu'elle s'est éloignée. Mais par contre, elle a quand même espéré, suite à ça, elle espère la réalisation de ses souhaits. En fait, elle continue à espérer quelque chose là. Alors, qu'est-ce qu'elle espère? C'est quoi ses souhaits là? Alors, attendez, on va demander quand même. Est-ce que ces souhaits concernent le consultant ou la consultante? Est-ce que les souhaits de cette personne concernent le consultant? Oui, parce que si c'était développer son patrimoine et devenir un gros businessman, bah, qu'est-ce que vous en avez à faire, hein? Donc, quel est son souhait là? Le 5 de bâton. Attendez, pour l'instant... Ah ouais. Alors, bon, son souhait, c'est pour l'instant de mettre un terme à des conflits intérieurs, des rivalités, et mettre un terme, très certainement... Ah, attendez, est-ce qu'elle veut y mettre un terme, là? Est-ce qu'elle veut mettre un terme à sa légèreté? Est-ce qu'elle souhaite mettre un terme à sa légèreté? Oui. Bon, d'accord. Donc, elle sait qu'elle se disperse, en fait, qu'elle n'est pas au clair avec ce qu'elle veut, et elle continue à vouloir s'amuser, etc. Puis en même temps, ben, je pense que ce qu'elle a ressenti pour vous, c'était très fort, mais ça ne veut pas dire que, voilà, qu'elle est prête à s'investir, en fait. Alors, quels sont les messages qu'elle vous envoie, là? Enfin, en tout cas, pour répondre à la question, pourquoi est-ce qu'elle vous a gardé sous le coude? Bah, elle vous a gardé sous le coude déjà parce que c'est quelqu'un qui lâche jamais rien. Donc, elle risquait pas de vous dire c'est terminé, quoi. Ça, c'est sûr que non. Maintenant, je ne suis pas sûre qu'elle ait franchement mis de l'émotion ou des choses comme ça parce qu'il y a tellement de froideur, tellement de rigueur qu'elle vous a gardé sous le coude peut-être, mais pas non plus en venant vous rechercher toutes les 3 minutes avec des déclarations d'amour. Hein, certainement pas. Tiens, j'ai envie de toi qui tombe. Voilà. Bon, alors après, quand ces cartes-là se retournent, surtout un paquet, je prends pas, mais elles sont très difficiles à mélanger. Donc, alors, je ne les lis jamais à l'envers, puisqu'en fait, elles se tournent dans n'importe quel sens. Alors, je ne veux rien en ce moment. Voilà, pas surprenant. Je sais que notre relation pourrait m'aider à guérir des blessures passées. Te plaire à toi me suffit. Ah. Et avec toi, je veux seulement m'amuser. Pas sûr là. Attendez. Je ne suis pas honnête avec toi. C'est pas clair ça. Attendez. Je suis pas sûre parce que si elle vous voit comme l'impératrice, elle veut pas juste vous amuser. Est-ce qu'elle veut seulement s'amuser avec le consultant ou la consultante? Est-ce qu'elle veut seulement s'amuser? Non. Alors ce que je pense, c'est qu'elle... Ah. Alors en fait, je pense qu'elle a d'autres relations. Mais en fait, les autres relations, elle n'en a rien à faire. Et elle veut seulement s'amuser avec les autres. J'ai pas de cartes qui veulent dire ça. Avec l'autre, je veux seulement m'amuser. Et comme elle dit, te plaire à toi me suffit. Oui, mais en attendant, à mon avis, elle n'est pas honnête. Elle vous dit pas la vérité. C'est-à-dire qu'en fait, elle plaît à d'autres personnes. Mais le fait qu'elle plaise à ces personnes, ça doit pas beaucoup compter en fait. Et pour l'instant, elle s'en satisfait en fait. J'ai l'impression que tu me comprends. Petite dernière. Je mijote un sale coup. Allez. Tiens donc. Hein. Pourquoi est-ce qu'elle mijote un sale coup? Mais est-ce que c'est une autre relation? Est-ce que cette personne mijote une autre relation? Non. Alors qu'est-ce qu'elle mijote? Est-ce que ce sale coup
Concerne le consultant ou la consultante. Est-ce qu'elle mijote un sale coup par rapport au consultant ou la consultante? Non. Bon, bah écoutez, je sais pas ce qu'elle fait, mais... Je sais pas. C'est pas clair, en fait. De toute façon, alors, voilà, hein, je mijote un sale coup, ça peut être aussi que ces énergies sont effectivement pas claires. Mais j'ai pas l'impression que ce soit tellement envers vous, en fait. Mais je suis pas honnête avec toi. En même temps, voilà, alors... je sais pas quoi vous dire, là. Hein. C'est un peu... De toute façon, elle est pas au clair avec ce qu'elle veut, hein, je crois. Donc... Alors, qu'est-ce qu'elle a ressenti quand elle vous a rencontré? Et qu'est-ce qu'elle ressent maintenant? Misunderstood. Tiens donc, ça c'est bizarre parce que elle a eu l'impression que vous compreniez pas, que vous étiez comme un peu la belle. C'est pas la belle et la bête cette carte, mais elle a eu peur que jamais vous puissiez vous comprendre. Et c'est bizarre parce que maintenant elle vous dit j'ai l'impression que tu me comprends. Ah bah voilà. Bon, bah, pour l'instant elle est toujours dans le contrôle. Elle contrôle en fait. Hein. Alors attendez, parce qu'il y a 2 cartes comme ça et je crois qu'on a une. Discard indique une personne qui se sent dans une position de pouvoir sur quelqu'un. Bah, elle cherche à garder le contrôle sur vous en fait. Watch out for warning. Faites attention aux mises en garde. Against the universe gives you discard to discard the intent. Alors c'est illisible, hein, c'est pour ça que je lis comme ça. The intent of discard is a non-healthy displaying of using one's power and control another to force their hands or object. Mais attendez là, parce que est-ce que c'est... Parce que là, je sais pas si... Est-ce que c'est par rapport au consultant ou la consultante qu'elle cherche à exercer du contrôle? Ben non, alors. J'ai l'impression que c'est avec quelqu'un d'autre, en fait. Elle manipule, elle mijote un truc, en fait. Est-ce que cette personne mijote un truc professionnel? Tentative de contrôle professionnel. Ah oui. Bon, bah écoutez, je ne sais pas. Pour l'instant, elle est sur ça. Pour l'instant, de toute façon, elle veut rien avec vous. Donc, à mon avis, elle se contente de relations légères et... Parce qu'elle met son énergie sur autre chose, en fait. Hein. Est-ce que son sale coup, là, est-ce que ça concerne quelqu'un au travail? Est-ce que ça concerne son travail, son sale coup? Est-ce que le sale coup qu'elle mijote concerne son travail? Bon, écoutez, oui. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Voilà. Donc, voilà. Hein, j'ai pas d'autres infos. Donc, on est clairement quand même en train de vous dire que bah oui, elle vous a vu comme l'impératrice, elle voit un gros potentiel, elle se dit que peut-être plus tard, etc. Mais pour l'instant, elle n'est pas là et elle vous a gardé sous le coude pour cette raison, parce qu'en fait, elle se dit que... Attendez, on va quand même demander comment est-ce qu'elle voit la relation avec vous plus tard. Comment est-ce qu'elle voit la relation avec vous plus tard, dans quelques mois. Oh. They cannot break free. Attendez. Est-ce qu'elle pense qu'elle aura libéré son cœur d'ici là? Est-ce qu'elle pense qu'elle aura libéré son cœur d'ici quelques mois? Oui, d'accord, ok. Donc en fait, pour l'instant, son cœur, il est emprisonné de ronces et de blessures. Et elle pense que d'ici quelques temps, eh bien, ça ira mieux, quoi, en gros. Voilà, mais c'est ce qu'on avait au début du tirage, hein, je pense. Donc voilà, bon, pour répondre à la question, pourquoi est-ce qu'elle vous a gardé sous le coude? Ben, tout simplement parce qu'elle a vu un gros potentiel en vous. Et que, ben, comme c'est quelqu'un qui est dans le contrôle, je pense que ça a dû l'embêter beaucoup de devoir vous laisser partir. Et par contre, elle n'a pas
elle n'a pas choisi d'assumer la relation pour l'instant parce qu'elle a la tête ailleurs en fait. Je pense qu'il y a d'autres choses qui l'intéressent, qui la perturbent et que une vraie relation sentimentale pour l'instant, bah, c'est peut-être pas le moment en fait. C'est un peu ça, voilà, je pense. Voilà, je vous embrasse, groupe 3. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Et je vous retrouve tout bientôt pour d'autres aventures. Merci, bye bye. Alors, groupe 3, vous avez donc le laurier rose qui est bleu. Allons-y. Donc, le laurier rose, c'est une plante qui peut être dangereuse. Hein. C'est plus ou moins toxique. Enfin, c'est une plante dangereuse, le laurier rose. Alors, est-ce que du coup, c'est quelqu'un qui est un peu toxique pour vous? C'est possible, hein, qui peut l'être. Un peu manipulateur, peut-être aussi. Dans tous les cas, cette carte veut vous dire que c'est une personne qui a dû penser que c'était difficile de prendre une relation, de prendre une décision rapidement. Et peut-être aussi que c'est quelqu'un qui a voulu prendre sa décision plus tard pour ne pas être dans l'émotionnel en fait. Alors, c'est-à-dire pour voir les choses totalement objectivement. Donc forcément, si vous avez mis de la distance entre vous, sans que cette personne vous dise, bah écoute, c'est terminé, etc., c'est simplement peut-être parce que cette personne s'est dit, mais si je suis moins dans l'émotion avec un tel, une telle, avec vous, eh bien, ça me permettra de voir les choses plus objectivement et de prendre une décision plus objective. Mais voilà, il faut quand même savoir que ça peut être aussi quelqu'un d'un peu manipulateur et ou alors qui n'a pas voulu se précipiter en fait, tout simplement. Donc à force de ne pas se précipiter, bah, ça peut aussi donner quelqu'un qui ne prend pas de la décision et qui vous dit rien, en fait, qui laisse couler un peu les choses, quoi. Alors, pourquoi est-ce que cette personne... Non, pardon, c'est pas ça. La question, c'est qu'est-ce que cette personne n'a pas réussi à lâcher pour venir vers vous? Alors, on va adapter... Ah, les pensées obsessionnelles. Ah bon? Alors, est-ce que cette personne a continué à penser au consultant ou à la consultante sans arrêt? Ah bah oui. Ça, c'est très bizarre, en fait. Donc, bah, elle n'a pas mis un terme à la relation parce qu'en fait, elle continuait à penser à vous, en fait. C'est très étrange. Mais beaucoup, quoi. Bon. Ok. Alors, donc elle risquait pas de vous dire, bah on arrête là, en fait, stop. Parce que... parce qu'elle faisait un peu une fixette sur vous, en fait, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire qu'elle voulait de la relation, mais bon. Alors, pour quelle raison est-ce qu'elle a gardé le consultant ou la consultante sous le coude? L'accroissement, le partage, les récompenses, l'expansion, l'épanouissement, les obstacles, les obstructions inattendues, les frustrations, les difficultés, sentiment d'impuissance. Oh. Alors, c'est quelqu'un qui... Alors, peut-être qu'elle a mis la priorité sur son développement personnel, c'est-à-dire son bien-être ou quelque chose qu'elle voulait améliorer pour elle. Mais peut-être aussi qu'elle a voulu attendre de voir comment les choses évoluaient. On sent qu'elle veut prendre son temps, en fait, cette personne. Là, vous avez la durée, là, l'accroissement, etc. Sauf qu'entre-temps, entre les deux, il y a des obstacles, il y a des frustrations, des obstructions inattendues, des difficultés. Et peut-être même du découragement. Est-ce que cette personne, elle s'est découragée, en fait? Est-ce que cette personne s'est découragée par rapport au consultant et la consultante? Ben oui. Alors, je pense qu'elle espérait que les choses allaient évoluer, que ça allait prendre de l'ampleur. Et puis, pour je ne sais quelle raison, ben, il y a eu des difficultés. Ce qui l'a amené à très certainement une forme de découragement. Mais, en même temps, est-ce qu'il y a un engagement profond entre vous? Est-ce qu'il y a un engagement profond entre le consultant et la consultante? Ben oui.
Bon, alors j'ai envie de vous dire, cette personne, elle est un petit peu... on sent un cavalier de denier en fait. C'est quelqu'un qui va avancer tout doucement. Il lui faut beaucoup de temps pour connaître les personnes. Et puis s'il y a des difficultés, bah alors ça retarde encore plus. Elle va chercher peut-être à résoudre dans le temps les difficultés, etc. Alors, en fait, là, ce qu'on me montre, c'est qu'elle n'a pas cherché à franchement rompre avec vous. Elle a cru que ça allait évoluer, en fait. Et puis, ben, peut-être que les obstacles durent plus longtemps que ce qu'elle avait imaginé. C'est plus difficile que prévu. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'elle a gardé le consultant ou la consultante sous le coude? Bah oui. Ah. Ouais. En fait, elle y voit pas clair, cette personne. Elle a l'impression d'avoir raté un truc avec vous. Et elle pense... Est-ce qu'elle continue à penser à vous tout le temps, là? Est-ce qu'elle pense tout le temps à vous, au consultant et la consultante? Bah oui. Oh là là, vous savez, les gens, des fois, on se demande hein, ce qu'on trouve dans leurs énergies, je vous dis pas. Hein. Donc, en fait, elle pense à vous tout le temps, mais elle a l'impression... Est-ce qu'elle a l'impression que c'est mort? De toute façon, elle est perdue, elle sait pas du tout quoi en faire. Est-ce qu'elle a l'impression que c'est mort et que c'est trop tard? Est-ce qu'elle a l'impression que c'est mort et que c'est trop tard? Bah oui. Euh, Mais qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire là? Parce que c'est bien beau de dire je pense à toi tout le temps, mais de toute façon on n'y arrivera pas, c'est trop tard. Et puis elle est perdue, elle ne sait pas quelle direction prendre, elle ne sait pas quoi faire. Quelle est son intention là? Ah! Est-ce qu'elle a l'intention de revenir courir après le consultant ou la consultante? Est-ce qu'elle a l'intention de revenir courir après le consultant ou la consultante? Ben oui, quand même. Alors, peut-être qu'elle se dit que pour l'instant, c'est pas du tout faisable et qu'il faut sortir d'une situation qui n'est pas claire. De toute façon, elle y va doucement. Hein. Donc, et que finalement, elle va revenir vers vous. Un peu contradictoire tout ça, mais bon, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'elle a ressenti quand elle vous a rencontré? Comment est-ce qu'elle a vu les choses quand elle vous a rencontré? Je pense qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut en fait, hein, cette personne. Qu'est-ce qu'elle a pensé quand elle vous a rencontré? Comment elle voyait les choses? Oh, la lumière, regardez ça. Oh là 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 là. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Et derrière, allez, n'importe quoi. Donc elle vous a trouvé hyper lumineuse et tout. C'était waouh. Un truc, voilà. Elle vous a sans doute trouvé très intelligente. Ou très intelligent, pardon. Il y a des hommes aussi. Et vraiment, elle a vu votre lumière en fait. Par contre, hop, je vous tourne le dos, trahison, je fais n'importe quoi. Est-ce qu'elle s'est sentie... Est-ce qu'elle a eu un coup de foudre? Est-ce qu'elle a eu un coup de foudre pour vous? Bah oui. Oh là là, non mais... C'est je t'aime moi non plus, hein. C'est parce qu'elle a eu un coup de foudre, joum. Qu'est-ce qu'elle a fait après ça? Qu'est-ce qu'elle a fait après ça? Bon, elle a mis son énergie sur sa créativité. Soit elle a joué de la musique, soit elle a construit des trucs, elle a bricolé, elle a fait... Voilà. Elle a essayé d'y voir plus clair. Et elle a tout bien gardé, fermé, secret dans une boîte. Terminé. Voilà. Donc elle n'a pas fait grand-chose en fait. Alors peut-être qu'elle vous voit. Est-ce qu'elle vous voit comme un cadeau? Est-ce qu'elle perçoit le consultant ou la consultante comme un cadeau? Oui.
Mais pour autant, vous voyez, la boîte est fermée. Hein. Est-ce qu'elle a réprimé tous ses sentiments? Est-ce qu'elle a refoulé ses sentiments tout enfermé dans une boîte? Est-ce qu'elle a enfermé tous ses sentiments dans une boîte? Voilà. Aïe. Bon. Ok. Donc, clairement, si elle pense à vous tout le temps, qu'elle a l'impression d'avoir raté quelque chose avec vous, elle ne risquait pas, et qu'elle se sent perdue, elle ne risquait pas de vous dire, bon écoute, on arrête quoi. Enfin voilà, il n'y a pas de relation entre nous, vis ta vie et moi je vis la mienne, etc. Non en fait, ça c'est pas possible. Alors, on va regarder avec les tarots qu'on vous envoie. Alors, j'ai du mal à parler, mais ça n'a rien à voir avec le chakra de la gorge avec cette personne. C'est simplement que mon fils m'a dit que tout le monde était malade dans sa classe. Tout le monde a la crève. Et je crois bien, il a été malade. Et je crois bien que je suis en train de l'attraper. Voilà, donc... Après, vous allez me dire, il n'y a pas de hasard. Oui. Mais là, c'est pas le chakra de la gorge qui bloque. C'est juste que je n'arrive plus du tout à parler, en fait. J'ai très mal à la gorge, surtout. Excusez-moi, qu'est-ce qu'on fait là? Allez, qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi ce qu'il faut que je fasse. Voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Les sirènes et The Darkwood Tarot. Alors, on va voir ce qu'elle a ressenti quand elle vous a rencontré et qu'est-ce qui a fait que c'est parti en cacahuète, que ça a fait n'importe quoi. Il s'est passé quoi après, ce qui fait qu'elle vous a gardé sous le coude, mais où elle vous garde, hein, on peut être au présent, sous le coude, mais ne vient pas vers vous, enfin n'est pas là. Alors, qu'est-ce qu'elle a ressenti quand elle vous a rencontré? Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Qui a fait que elle est partie et vous a gardé sous le coude. Alors, lors de la rencontre, cavalier de Pentacle, ah bah, dès le départ, elle était plutôt donc je viens vers vous, mais alors tout doucement. Hein. Voilà, c'est pas, elle vous sauterait pas au cou cette personne. Hein. Par contre, c'est quelqu'un, le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un d'extrêmement fidèle, d'extrêmement déterminé. C'est-à-dire que si cette personne a un coup de cœur pour vous, elle va pas lâcher comme ça en fait. Voilà. Mais disons que on va voir les cartes que j'ai derrière, mais peut-être qu'elle a. C'est pas qu'elle n'a pas eu un gros coup de cœur, mais elle avait besoin que les choses prennent du temps en fait. C'est surtout ça. Alors derrière, 7 de Pentacle. Ah oui, d'accord. Donc effectivement, elle, tout doucement, la patience, elle a vu un potentiel. Elle s'est dit qu'avec le temps, il pourrait y avoir quelque chose de beau entre vous. Mais pas tout de suite. Il fallait attendre, pas maintenant. Ou alors elle avait besoin de mieux vous connaître. Ou il fallait que les choses mûrissent en elle, en fait. Ensuite, ah oui, alors la papesse. Alors attendez, on va voir ce qu'on a mis avec la papesse. Et le roi de Pentacle. Est-ce que ça représente un couple? Est-ce que la papesse et le roi de Pentacle représentent un couple? Le couple. Est-ce que la papesse et le roi de Pentacle représentent le couple? Oui. Alors, elle vous a perçu comme la papesse. Donc, elle a bien vu que vous faisiez des choses avec les énergies. Elle a bien vu que vous aviez des secrets, que vous étiez assez insondable, que vous aviez des infos par le biais de vos intuitions, des choses comme ça. Et elle, par contre, elle est très ancrée, elle est très dans la matière. D'accord? Regardez, Pentacle, Pentacle, Pentacle. Donc, au milieu de tout ça, ben, il y a des choses qu'elle ne vous a pas dites, hein, ça c'est sûr. Elle a gardé sans doute ses émotions pour elle, même si elle a ressenti des choses elle-même, parce que elle est aussi, elle, dans l'énergie de la papesse. Est-ce qu'elle a été dans l'énergie de la papesse? Est-ce qu'elle a été... Voilà, tout à fait. Donc, autant elle a pu voir un couple entre vous, mais... Alors, je ne sais pas ce que le roi de Pentacle peut penser de la papesse. Si vous voulez, le roi de Pentacle est quand même très ancré, très...
Alors, très cartésien, je sais pas. Il est connecté à la nature. Bon, donc vous voyez, vous tirez les cartes, vous êtes dans l'énergie, etc. Vous êtes un petit peu mystérieuse, etc. Si vous lui parlez de la nature, cette personne, elle va comprendre. Par contre, si vous lui parlez de l'univers, que vous lui dites je reçois des messages des défunts ou des messages des guides ou je vais dans les mémoires akashiques de je ne sais qui ou je sais pas quoi, là, vous allez la perdre. Hein. Là, c'est non, en fait. Le roi de Pentacle, il n'est pas sur son terrain, là. D'accord? Alors, il peut être ouvert d'esprit, hein, il y a des gens ouverts d'esprit, mais disons qu'il vaut mieux lui dire je parle aux arbres. Voilà, ça va plus le rassurer ou la rassurer. Je parle aux plantes, j'aime les pierres, et voilà, vous voyez ce que je veux dire. Bon, donc elle a peut-être vu un couple entre vous, mais c'est pas non plus forcément le couple idéal, d'accord? En tout cas, il y a des choses qu'elle ne vous a pas dites. Bon, il y a quand même un couple. Et ensuite, patatras, derrière, des Hierophant. Alors, allons-y. Les croyances qui remontent, le chariot, la reine de Pentacle. Hein. Elle vous voit quand même comme la reine de Pentacle. Hein. Ah, le 3 de Pentacle, qu'est-ce qui vient nous embêter, lui? Alors, attendez, ça dépend. Ça peut être plusieurs choses. Est-ce que ça veut dire qu'elle s'est enfuie? Est-ce que cette carte veut dire que la personne s'est enfuie? Non. Est-ce que cette carte veut dire que la personne est partie en voyage? Est-ce que cette carte veut dire que cette personne est partie en voyage? Oui. Est-ce que cette carte veut dire que elle a envie d'aller de l'avant avec vous, avec le consultant ou la consultante? Ben oui. Mais alors, pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné alors? Je ne vois pas pourquoi ça... Parce que là, elle vous perçoit du coup après comme la reine de Pentacle. Donc vous passez de la papesse qui est très secrète, très mystique, très mystérieuse à, bim, sa petite reine de Pentacle. Et puis comme de juste, elle vous voit un peu tout nu. Tout nu. N'importe quoi. Bon, bref. Faut bien qu'on rigole un peu. Hein. Alors, ici, le truc, c'est que elle a essayé de tirer des leçons, en fait. Elle a essayé peut-être de comprendre les choses. Mais, attendez, on va voir. Peut-être qu'elle a eu l'esprit trop cartésien, en fait. Qu'est-ce que c'est ce pape-là? Non, ben on me redonne un arcane majeur, ils sont sympas, mais... Ouais, elle a vu tout le potentiel de la relation, hein. Il y a quand même des choses très fortes qui ressortent ici, hein. Elle voit le potentiel de la relation. Est-ce qu'elle a pensé qu'elle pouvait s'engager avec vous? Est-ce qu'elle a pensé qu'elle pourrait s'engager avec vous? Est-ce qu'elle a pensé qu'elle pourrait s'engager avec vous? Ben oui. Et je ne comprends pas pourquoi... Alors peut-être que vous êtes toujours en contact avec cette personne, j'en sais rien. Qu'elle vous garde sous le coude pour plus tard, en fait, c'est peut-être ça. Parce qu'en fait, ici, on ne me montre pas quelqu'un qui est parti. En fait, vous voyez, sur les autres groupes, on a vu des gens qui étaient partis. Et cette personne-là, elle n'est pas complètement partie. Alors attendez, on va quand même demander, est-ce que là, il y a de l'adultère? Est-ce qu'il y a d'autres femmes, d'autres reines dans sa vie? Je vais dire femmes, mais oui. Donc elle se disperse quand même. Est-ce que cette reine de Pentacle, c'est le consultant ou la consultante? Ben oui. Alors, soit elle a envie de venir vers vous, elle a eu envie de venir vers vous parce qu'elle aime votre créativité ou quelque chose comme ça, et elle vous voit comme un partenaire idéal en fait. Hein. Mais le problème, c'est que, ben, malgré tout, il y a quand même des énergies tierces. Il n'y a pas que vous. Alors, pourquoi est-ce qu'elle ne vient pas vers le consultant ou la consultante? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas dans la vie du consultant ou de la consultante? « 10 de coupe. Attendez. Ben... Ah, mais... Oh, bon. Est-ce qu'elle est bien sans le consultant ou la consultante? Est-ce qu'elle est déjà heureuse, cette personne, sans le consultant ou la consultante? Bah oui. Oh là là, quel drôle de zozo. Donc en fait, cette personne, elle est bien comme ça. Pour l'instant, elle est bien comme ça. Pourquoi est-ce qu'elle est bien comme ça? Ah bah oui, voilà. Donc c'est bien ce que je me disais. Ça cache un truc. C'est qu'en fait, elle a des très grosses blessures, cette personne. Elle est très très blessée, en fait. Regardez, elle est comme ça. Et je ne sais pas si vous voyez la carte. Et donc, en fait...
Ben, en fait, peut-être que maintenant, elle se remet de ses blessures. Est-ce qu'elle se remet? Est-ce qu'elle se remet de ses blessures? Est-ce qu'elle arrive à être heureuse après une période de grosses blessures? Oui. Donc, même si elle voit en vous, ben, effectivement, sa reine, un potentiel, qu'elle aurait envie de venir vers vous, elle n'est pas du tout pressée de venir vers vous. Alors, elle pense à vous, hein, ça c'est sûr. Mais par contre, elle voit le potentiel, elle voit un éventuel engagement. Elle a peut-être besoin de tirer des leçons du passé avec le pape, là, pour rebondir, repartir sur une nouvelle énergie qui va lui permettre de triompher effectivement de quelque chose. Mais le truc, c'est que pour l'instant, elle se sent heureuse. Donc en fait, bah, si vous voulez, tant qu'elle est heureuse, pourquoi est-ce qu'elle... vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi est-ce qu'elle viendrait plus vers vous que ça, sachant qu'il y a encore des souffrances derrière? Donc voilà. Alors, quels sont les messages qu'elle vous envoie? Ils sont pas mal ces petits tirages là. On a eu des choses intéressantes, je crois. Ça répondait à la question. Alors, quels sont les messages qu'elle envoie au consultant ou à la consultante? C'est bien, je suis très suffisante. Hein, je vous dis que mes tirages sont bien. Donc, c'est bien. Tout le monde est heureux. À peine vaniteuse. Allez. Non, mais parfois, c'est très brouillon. On ne comprend rien. Là, ça va. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Ta spiritualité me bloque. Ah bah ça, je vous l'ai dit. Hein. Là, le roi de pentacle à côté de la papesse, ça m'étonne pas. Je ne vois pas ce que notre relation pourrait m'apporter. Bah oui, parce qu'elle est bien. Donc elle se dit, oh. Voilà. Puis comme c'est un peu la force tranquille, là. Hein. Vous savez, le roi de denier, pour le déloger, il faut y aller. Hein. Pour le faire bouger. J'ai l'impression que tu me comprends. Très bien. Forcément, avec votre intuition, vous devez y voir très très clair. Et là, je ne te dois aucune explication qui arrive sur le 3 de Pentacle. Donc, je fais ce que je veux avec d'autres et c'est pas un problème. Bon, on ne sait pas du tout quels sont ces sentiments pour vous là. Ah, alors, attendez, je vais peut-être prendre un autre jeu. Quels sont ces sentiments pour vous? Parce que bon, on n'a pas grand-chose là. De toute façon, en même temps, c'était plus tard, c'était oui, c'était ces sentiments pour vous. J'en aime une autre. Est-ce que vraiment, est-ce que cette personne est amoureux ou amoureuse d'une autre femme? Non. Est-ce qu'elle a été blessée par une autre femme? Est-ce qu'elle est blessée par une autre femme? Ouais. Donc, je suis pas sûre qu'elle soit vraiment amoureuse de quelqu'un d'autre. J'ai besoin de ton amour. Il se fiche de nous, hein, franchement. Non, mais ça suffit, quoi. Voilà. Alors, moi, j'ai des blessures. Éventuellement, je me remets pas d'une autre personne. Je te veux pas. Hein. Je vois pas ce que tu pourrais m'apporter. Par contre, si tu pouvais m'aimer quand même, ça m'arrange, en fait. Non, mais au secours, là. Au secours. Attendez, je prends un autre truc. Oh là là. Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour le consultant ou la consultante? Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi. Rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Je rêve de toi. Bah oui, pensée obsessionnelle. Tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin, même si je ne te dis pas les choses concrètement. Mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Sauf que elle vous veut pas, là. C'est pas ce qu'elle veut. Bon, une dernière, mais je sais pas si je dois en prendre une. Je te promets. Oh. Non, mais je sentais qu'il fallait pas que je la prenne. Alors, je vous la lis, mais bon... Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi et je prends conscience que
par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Alors, en fait, je vais moduler. Je pense que cette personne, elle prend conscience qu'elle a essayé de vous évacuer ou de je sais pas quoi. Elle se rend compte que vous lui manquez, ça c'est sûr. Que vous comptez pour elle, ça c'est sûr. Maintenant, ben, elle est bien comme ça et vous voyez, elle est pas encore là, hein, elle est pas encore ou elle sera peut-être jamais là. Mais elle pense à vous. Alors, pour répondre à la question pourquoi est-ce qu'elle n'a pas mis un terme à la relation, ben, elle n'a pas envie de mettre un terme à la relation parce qu'elle elle voudrait que vous l'aimiez en fait. Ça l'arrange. Donc, elle va pas mettre un terme à la relation en fait. D'accord? Voilà, donc voilà pourquoi elle vous garde sous le coude. C'est plus tard, peut-être, éventuellement. Voilà, donc. Alors, on va terminer. Qu'est-ce que cette personne... Oh, je vais aller me faire une petite cuillère de miel. Je vous raconte toute ma vie. Qu'est-ce que cette personne a ressenti? Qu'est-ce qu'elle ressent maintenant? Qu'elle ressentait avant? Alors, peut-être quand elle vous a rencontré. Hein. Et qu'est-ce qu'elle ressent maintenant? Desire. Bon, beaucoup de désir pour vous. Là, on m'en a pas parlé. Hein. J'ai pas vu de... Ouais, on insiste sur la frustration. Donc, elle a dû s'empêcher, en fait, d'avoir ce désir pour vous. Mais elle en avait, en fait. Hein. Beaucoup de désir pour vous. Bon... Qu'est-ce qu'elle ressent maintenant? Alors, attendez, parce que là, c'est un amour du passé. Est-ce qu'elle a l'impression que c'est trop tard? Est-ce qu'elle a l'impression que c'est trop tard entre vous? Ben oui. On l'a déjà eu tout à l'heure. Hein. Est-ce qu'elle a l'impression que vous êtes une relation karmique? Elle a l'impression que c'est une relation karmique. Ouais, c'est pas très clair, hein, tout ça. Ah! Ah, alors, attendez. Parce que là, c'est quand même écrit « A past love connection », une ancienne relation, « may be re-entering your life », peut revenir dans votre vie. Alors, pourtant, j'ai... Est-ce qu'elle a l'impression que c'est trop tard entre vous? Est-ce qu'elle a l'impression que c'est trop tard? Bah oui. Oh, écoutez. Est-ce qu'elle a l'intention de revenir vers le consultant et la consultante pour une relation amoureuse? Est-ce qu'elle a l'intention de revenir vers le consultant et la consultante vers... Oh, mais en fait, je pense qu'elle est défaitiste, hein, cette personne. En fait, j'ai l'impression qu'elle a l'intention quand même de... Éventuellement, pourquoi pas, enfin voilà. Mais elle n'y croit pas, en fait. C'est un peu ça, hein. Est-ce qu'elle y croit? Est-ce qu'elle croit que la relation peut s'améliorer et qu'il peut y avoir une relation entre vous? Ben, je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que j'ai fait, pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout ça? Je me sens impuissant à changer la situation. C'est ça, en fait, elle a un peu baissé les bras, hein, cette personne. C'est bizarre parce que... Alors, c'est peut-être le chariot inversé, là. Ah oui, mais ça, c'était les énergies, ce qui s'est mal passé. Et là, il y avait quoi? Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Bon, ça, on va pas rentrer là-dedans. Voilà. Écoutez, bon, j'ai répondu à la question, je pense. Hein, la question, c'est pourquoi est-ce que elle vous a gardé sous le coude? Ben, parce qu'en fait, vous êtes une relation qu'elle a refoulée, en fait. Donc, elle a pas réussi à... Elle n'était pas tranchée par rapport à vous. C'est-à-dire que pour dire à une personne, ben, non, c'est fini, je te veux pas, etc., ben, il faut être au clair avec le fait qu'on ne veut pas de la personne. Et en fait, c'est pas le cas. Mais en même temps, elle y croit pas. En même temps, elle traîne ses blessures de cœur et voilà. Et puis, bon, bah, votre spiritualité qui l'embête un peu, là, apparemment. Mais c'est peut-être pour ça qu'avec le temps, elle a besoin de vous connaître, de savoir un peu ce que vous faites. Donc, c'est pour ça que je vous dis, dites-lui que vous faites des trucs avec les plantes ou les animaux. Ça devrait peut-être aller. Enfin, voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite tout le meilleur. Et puis, mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Et je vous dis à tout bientôt
Et je vais prendre ma petite cuillère de miel. À bientôt, bye bye.